Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 815 de l'After Zapima. Juste avant de débuter, je vais vous présenter deux produits que je viens de recevoir. Des produits qui sont très importants étant donné les temps qui courent. Je parle évidemment de masques de protection. Je vais vous mettre tous les liens dans la barre de description. Je vous montre tout ça, donc j'ai choisi deux masques. Celui de l'équipe de France, il faut savoir que ce sont des masques qui sont confectionnés 100% à la main, que des deux côtés vous avez des petites réglettes qui vous permettent d'ajuster le masque auprès de votre visage. Je vais vous le montrer porté, ça sera beaucoup plus simple. Regardez un petit peu, hop, masque de très bonne qualité, confectionné à la main. J'ai aussi choisi celui de l'Atlético Madrid. Le masque arrive sous ce format, dans ce petit sac de protection. Vous pouvez retrouver évidemment tous les masques sur le site, le lien est dans la description. Regardez celui de l'Atlético Madrid avec les petites réglettes sur le côté. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez bénéficier aussi d'un coupon de réduction avec le code Robinho dès lors que votre commande dépasse 15 €. Ne vous inquiétez pas, le site est en dollars canadiens, c'est normal. Il est basé au Canada, la conversion en euros se fait automatiquement. Et pour le prix d'un masque, c'est à peu près 7 ou 8 €. Donc pour deux masques, vous pouvez entrer le coupon Robinho. Voilà les amis, nous on va démarrer sur les résultats en Ligue des Nations. Donc hier c'était évidemment les derniers matchs internationaux avant le retour des championnats. Donc on est parti avec les résultats principaux dans les groupes A. À noter la victoire de la Pologne face à la Bosnie, 3-0, match nul entre l'Italie et les Pays-Bas, un partout. Une victoire aussi pour l'équipe de France en Croatie, 2-1. Dans le même temps, le Portugal s'est imposé face à la Suède, 3-0. Victoire aussi pour la Belgique en Islande, 2-1, et défaite un petit peu surprenante de l'Angleterre à la maison face au Danemark, 1-0. Les Anglais ont très rapidement été réduits à 10 après l'expulsion d'Harry Maguire. On enchaîne évidemment avec le résultat de l'équipe de France. Pour ceux qui veulent beaucoup plus d'infos, vous retrouvez évidemment le débrief qui défile juste au-dessus de moi. En tout cas, les Bleus s'imposent et c'est bien là le principal. L'équipe de France s'offrira certainement une finale dans un mois au Portugal. Les buteurs pour l'équipe de France, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Du côté du Portugal, la sélection portugaise s'est imposée assez tranquillement face à la Suède, 3-0. À noter un doublé pour Diogo Jota, c'est déjà son troisième but en sélection avec le Portugal pour seulement 7 sélections, des débuts plutôt intéressants pour Diogo Jota, et un but aussi pour Bernardo Silva. On poursuit avec une déclaration de Bruno Fernandes sur l'absence de Ronaldo hier, Cristiano qui est malheureusement touché par le Covid. Il nous dit: on ne nous a pas demandé de jouer différemment, notre ambition reste la même, l'équipe a de grandes valeurs, mais il est évident qu'il est plus facile de gagner des matchs avec les meilleurs joueurs au monde. En tout cas, l'absence de Ronaldo hier ne s'est pas fait ressentir du côté de la sélection portugaise. Petite image d'ailleurs de Cristiano Ronaldo qui a soutenu ses coéquipiers de la sélection à distance. Évidemment, il était déjà de retour à Turin. Isolé, Cristiano Ronaldo dans son appartement, il a regardé le match de sa sélection du Portugal sur un grand écran en leur envoyant beaucoup de force. On enchaîne avec ce résultat aussi important, la victoire de la Pologne, 3-0 face à la Bosnie grâce à un très bon Robert Lewandowski, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. C'est une petite surprise puisque après 4 journées, la Pologne est leader dans ce groupe de Ligue des Nations devant l'Italie et les Pays-Bas. Ensuite, une statistique aussi impressionnante sur Romelu Lukaku avec la sélection belge. Les statistiques du buteur sont tout simplement phénoménales. 43 buts marqués pour Lukaku sur ses 44 derniers matchs avec la Belgique. C'est absolument incroyable. Ensuite, on enchaîne du côté de la France avec quelques infos en Ligue 1 notamment. Kostas Mitroglou est de retour du côté de l'Olympique de Marseille, en tout cas de retour à l'entraînement collectif. Ça faisait quelques semaines qu'il était écarté du groupe. Et bien, il réintègre le groupe professionnel de l'Olympique de Marseille. On poursuit du côté de Marseille avec une déclaration de Dejan Lovren, coéquipier en sélection de Dougé Caleta-Car. Il nous dit: je regarde beaucoup le championnat français et Dougé joue magnifiquement bien. À mon avis, il pourrait facilement jouer en Angleterre. Il est physiquement très fort, plus fort que d'autres joueurs. Il va exploser dans quelques années et devenir encore plus fort. C'est tout ce qu'on souhaite à Caleta-Car. Ensuite, une info qui concerne l'allocution du président Emmanuel Macron hier soir, puisque il y a certaines villes qui seront malheureusement contraintes d'observer un couvre-feu à partir de 21 h. Il y a évidemment des répercussions sur le monde du sport
et particulièrement aussi du football. Les matchs à 21h dans les villes qui sont sous couvre-feu se joueront évidemment à huis clos. Donc on peut penser notamment au PSG Manchester dans une semaine. Petite info du côté de Paris avec une mauvaise nouvelle en sélection. Marquinhos s'est blessé face au Pérou il y a quelques heures. Donc il est sorti sur blessure. Il souffre d'une déchirure au niveau de la cuisse gauche. Donc pour le moment on ne sait pas trop de quelle durée sera l'absence de Marquinhos, mais on peut penser que Marquinhos ne sera pas là évidemment face à Nîmes demain et qu'il pourrait potentiellement aussi rater le match de Ligue des Champions face à Manchester United. On enchaîne avec une déclaration de Marco Verratti qui est revenu sur ses meilleurs souvenirs au Paris Saint-Germain. Il nous dit: mon plus beau souvenir avec le PSG, c'est le match à Chelsea quand on était à 10 et qu'on a quand même réussi à se qualifier. Oui, je m'en souviens aussi de ce match face aux Blues de Chelsea à Stamford Bridge. Il est vrai que c'était un match à rebondissement, l'expulsion et puis l'égalisation sur corner du PSG. On enchaîne avec une déclaration de Mathieu Valbuena qui nous parle un petit peu de Neymar. Il faut savoir que Mathieu Valbuena maintenant, il travaille aussi sur RMC. Certes, il continue de jouer au foot avec l'Olympiakos, mais il travaille aussi en tant que consultant sur RMC, donc il donne parfois son avis. Il nous parle de Neymar et il nous dit: je pense que Neymar, ce qui lui manque, c'est de gagner des titres majeurs. Il n'a pas été performant quand on l'attendait, surtout en finale où il n'a pas été bon du tout. Il est très très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo. Alors certes, Neymar a dépassé Ronaldo il y a 2 jours en inscrivant un triplé face au Pérou, mais ça ne veut pas dire que Neymar est meilleur que Ronaldo et que s'il dépasse Pelé dans quelques mois, il sera meilleur que Pelé. Ce ne sont pas que des statistiques, le football. Ensuite, on part direction l'Espagne maintenant avec cette info qui concerne Ousmane Dembélé. Il y a une semaine, on annonçait qu'Ousmane Dembélé était venu à l'entraînement sur un jour de repos. La donne a un petit peu changé depuis, puisque Ousmane Dembélé n'est pas venu de son plein gré travailler sur un jour de repos. C'est Ronald Koeman qui lui a imposé de venir. Donc ce n'est pas venu du plein gré de Ousmane Dembélé de se rendre à l'entraînement sur un jour de repos. Autre info du côté de Barcelone et nouvelle tension à prévoir entre la direction et les joueurs du Barça, puisque au niveau de la direction, on souhaiterait de nouveau réduire les salaires à Barcelone et on souhaiterait les réduire de 30%. Donc on parle des joueurs et des employés. Ça ne va pas très bien passer, je pense, du côté de Barcelone. Pour le moment, évidemment, les joueurs ne sont pas du tout d'accord. Ils ont déjà engagé un prestigieux avocat en droit du travail. On s'attend encore une fois à des jours assez compliqués du côté de Barcelone dans les prochaines semaines, avec de nouvelles tensions qui vont certainement arriver autour des salaires. Ensuite, on a une déclaration de Thibaut Courtois sur la confiance que lui a accordé Zinedine Zidane. Il nous dit: j'ai toujours senti que Zidane comptait sur moi. Si vous ne remarquez pas que votre coach vous soutient dans les moments difficiles, cela devient compliqué. C'est un bon entraîneur et ça se voit dans les résultats. On le sait, Thibaut Courtois a vécu des moments compliqués avec le Real Madrid. C'était il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, mais voilà, il a la confiance de Zidane, il l'a toujours eu et on peut dire que ça a porté ses fruits. Thibaut Courtois est en très grande forme déjà depuis de longs mois maintenant. On poursuit avec la une du quotidien Marca qui titre: sur le terrain, il n'y a pas de frères, puisque ce week-end le Real va affronter Cadiz et ça sera un duel fratricide pour les Hernandez. Nacho face à son frère qui évolue du côté de Cadiz. Ensuite, on a une petite info du côté de l'Italie, de la Juve, qui concerne Cristiano Ronaldo. Il a déjà fait son retour en Italie afin d'y effectuer sa période d'isolement et l'objectif pour Ronaldo, qui se lance un petit contre-la-montre, c'est de passer un test Covid le 21 octobre et que ce test soit négatif, puisque pour Ronaldo, son envie c'est évidemment de participer au prochain duel de Ligue des Champions entre la Juve et le Barça. Donc il faudra espérer que ce test dans 5 ou 6 jours maintenant se révèle négatif pour que l'on puisse revoir Cristiano face à Léo Messi. Autre info du côté de la Juve, le jeune joueur Weston McKennie qui est arrivé il y a à peine 2 mois du côté de Turin est touché lui aussi par le Covid-19. Donc le groupe professionnel de la Juve a été placé en isolement préventif. On peut s'attendre à ce que pas mal de matchs en Italie soient perturbés par le Covid ce week-end. Autre info qui concerne la Juventus, les juges italiens ont rendu leur verdict. On parle du match entre la Juve et le Napoli qui ne s'était pas joué il y a maintenant
2 semaines, et bien la Juve a obtenu gain de cause. Le Napoli perd ce match sur tapis vert 3-0. On a une déclaration de Kaka sur l'apport de Zlatan du côté de Milan. Il nous dit: cela permet à tout le monde de monter de niveau, cela aide beaucoup les plus jeunes joueurs à apprendre au niveau de joueurs comme Zlatan qui ont eu une très très grande carrière. Le championnat sera long et dur, mais je pense qu'il peut faire la différence jusqu'au bout. En tout cas, le début de saison du Milan est très très intéressant. Il faudra évidemment poursuivre ça sur la durée. Peut-être que les Milanais n'auront pas un effectif très très conséquent cette année, mais ce que l'on voit déjà de ce début d'année et ce que l'on a vu sur la fin d'année dernière, c'est quand même très prometteur pour le Milan. On enchaîne avec quelques petites infos en Angleterre. Thiago Alcantara était de retour à l'entraînement avec Liverpool, une bonne nouvelle hein, quand on sait que lui aussi a été touché par le Covid il y a une vingtaine de jours. Autre info qui concerne un ex-joueur des Reds de Liverpool, Nathaniel Clyne, qui vient de s'engager du côté de Crystal Palace. Il s'est engagé librement, il était sans club. Et on va terminer les amis avec cette petite image assez marrante et sympa où on voit plusieurs joueurs de champ qui ont un jour porté le maillot de gardien de but. Vous pouvez retrouver par exemple en haut à droite la deuxième image, celle de Dani Alves avec son maillot qui était beaucoup trop long. Je crois que c'était un match de Coupe de France entre Sochaux et le PSG. On a aussi Kyle Walker l'année dernière en Ligue des Champions face à l'Atalanta. On a Harry Kane, c'était en Europa League il y a quelques années. On a aussi Pelé tout en haut à gauche. C'est vraiment des images assez impressionnantes hein, de voir ces joueurs de champ dans les buts. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.